Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à BCTV. Voici le titre de ce journal. La journée internationale de l'alphabétisation célébrée le 8 septembre de chaque année a été au cœur d'une réflexion menée par la rédaction de BCTV. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé lundi 7 septembre le Conseil de sécurité qui a abordé essentiellement la question de l'insécurité à l'est du pays. Martin Fayoulou et Théodore Ngoy font l'objet des invitations mercredi 9 septembre 2020 au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. L'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo a été au cœur du Conseil de sécurité présidé lundi 7 septembre 2020 par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merveille Bafabépaï pour le reportage. C'était lundi 7 septembre 2020 à la Cité de l'Union africaine que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé le Conseil supérieur de défense. Cette rencontre a essentiellement tourné sur la problématique de groupes armés qui sèment la terreur dans la partie orientale du pays. Prenant la parole au sortir de la salle de réunion, Gilbert Kankonde, vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a confié à la presse que l'occasion a été choisie pour passer en revue une matière que le gouvernement congolais estime sensible et importante en rapport avec les forces négatives de ce coin. Le patron de la territoriale a indiqué qu'ils ont reçu de la part du chef de l'État des instructions strictes, notamment celle de travailler en collaboration avec les commandements des forces armées de la RDC et la police nationale congolaise. Signalant aussi la présence inhabituelle du gouverneur de la province de l'Ituri, province malmenée par les multiples attaques de la milice Codeco ces derniers mois. Et puis le Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a accordé une audience au caucus de députés nationaux et sénateurs de Lomami lundi 7 septembre 2020 à l'immeuble du gouvernement. Le développement de Lomami était au cœur de cette audience. Ce reportage est de Alice Kabango. Nous avons été reçus ce jour par le Premier ministre, son Excellence Monsieur le Premier ministre, pour essayer de résoudre ces problèmes. En fait, c'était le blocage des comptes des entreprises minière, la Chicomine, en ce qui concerne le Luaba, et incidemment nous avons parlé aussi de l'entreprise minière Frontier qui se trouve à Sakanya dans le Haut-Katanga. Donc ces comptes avaient été bloqués et nous avons évité pour que les travailleurs ne puissent pas casser l'outil de production et incidemment donc perdre leur emploi et occasionner aussi des pertes en recettes financière au niveau du gouvernement central et du gouvernement provincial. Voilà ce qui a été notre premier plaidoyer. Le deuxième plaidoyer, c'était au niveau économique d'une façon générale. Nous avons sollicité à ce que la douane de Dilolo puisse être opérationnelle, ainsi que la douane de Mushima, communément appelée douane de Solwezi. Parce que la route, en fait, où les routes existent, mais ils ne sont pas en très bon état, mais nous cherchons à ce qu'il puisse y avoir des infrastructures pour que ces deux douanes-là puissent rentabiliser davantage les recettes de l'État et donc faciliter la condition socio-économique de nos électeurs. Nous avons pu parler aussi de l'insécurité donc auprès du Premier ministre. Il a promis qu'il renforcerait le gouvernement provincial pour trouver des solutions assez pertinentes. Et en ce qui concerne notre plaidoyer, le Premier ministre qui était entouré d'une équipe solide, c'est-à-dire du ministre, son Excellence Monsieur le ministre des Mines, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale, ont promis de trouver des solutions à ces problèmes-là. Parce que nous savons que
nous acceptons à ce que toutes les structures de l'État puissent fonctionner, qu'elles puissent enquêter s'il le faut pour le bien-être de notre peuple, mais nous avons plaidé pour que la procédure de blocage ne puisse plus encore se refaire. Et c'est cette promesse-là qui nous a été faite par le Premier ministre. Il a dit qu'il va voir avec tous les responsables pour qu'à l'avenir, cela puisse se faire d'une façon assez commode pour tout le monde. Que nos structures chargées des enquêtes puissent continuer à faire le travail et que les entités productrices puissent continuer aussi à produire et donc assurer l'emploi à nos électeurs. Parlons santé à présent. Depuis que la pandémie de la Covid-19 a été déclarée en RDC le 10 mars dernier, le total de cas est de 10 292. Plus de détails dans cet élément d'Espérance Louvoun. Selon les bulletins quotidiens du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19, 59 nouveaux cas ont été confirmés, dont 37 à Kinshasa, 17 dans le nord Ubangi, 3 en Ituri et 2 personnes dans la province de la Chopo. Le même document rapporte qu'aucun nouveau cas de décès n'a été enregistré, tandis que 50 patients ont été déclarés guéris. Jusqu'à la journée du lundi 7 septembre 2020, le cumul de cas confirmés s'élève à 10 292 cas. Un total de 9 501 personnes sont sorties guéries du centre de traitement et 260 cas de décès ont été enregistrés. 17 provinces sont touchées à côté de la ville capitale de Kinshasa. Notez que le test de la Covid-19 reste gratuit pour toute personne vivant en République démocratique du Congo, mais payant à hauteur de $30 américains pour toute personne voyageur. Tout à fait autre chose à présent, les sénateurs de Kinshasa, par la bouche de Didier Moumengi, proposent que le grand marché central de Kinshasa soit transféré à la foire internationale et vice-versa. Plus de détails dans ce reportage signé Sophia Zaorati. Le sénateur Didier Moumengi a émis l'idée de créer un grand centre commercial au centre de la ville en vue de reconstruire une vie économique au cœur de la capitale. D'après le président du caucus des sénateurs de Kinshasa, lors de la présentation de ce projet à la presse au Palais du Peuple, le grand marché transféré à la foire internationale de Kinshasa, FIKIN, se retrouvera à l'intersection des grandes routes agroalimentaires de Kinshasa. La route du Grand Bandundu, dont le terminus est à la FIKIN, de même que la route du Congo central. Didier Moumengi parle aussi de la voie ferroviaire. Pour lui, la gare de la commune de Matete peut être l'une des grandes gares de la République et aussi une grande gare agricole qui peut fournir le marché central établi à la FIKIN où les entrepôts des biens agricoles peuvent être érigés. Selon lui, pour les autres biens qui viennent par le fleuve, des mini-ports du vrac agricole peuvent y être aménagés. Comme vous l'avez suivi au sommaire, Martin Fayoulou et Théodore Ngoy sont invités mercredi 9 septembre 2020 par le parquet général près la cour de cassation de Kinshasa-Gombe. La raison de leur convocation leur seront notifiées sur place. Plus de détails dans cet élément de Liévin Louzolo. Martin Fayoulou et Théodore Ngoy font l'objet des invitations ce mercredi au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Les deux candidats à la dernière présidentielle sont au cœur du débat sur l'éventualité des poursuites judiciaires contre le président Félix Tshisekedi suite aux récentes nominations des juges constitutionnels. 64 magistrats ont prêté serment devant le président de la République le 4 août à Kinshasa. Ces hauts magistrats avaient été nommés le 17 juillet 2020. Parmi eux, il y a ceux et celles de la Cour de cassation, du Conseil d'État, des parquets généraux, mais aussi des auditeurs et des avocats généraux militaires. Les juges Noël Kilomba et Jean Ouboulou, venant de la Cour constitutionnelle et nommés à la Cour de cassation, ont préféré rester à la Haute Cour. Toujours en justice, le directeur général de la Société congolaise de postes et télécommunications SCPT, Patrick Umbabanza, est aux arrêts depuis mardi dernier. Il lui est reproché la mauvaise gestion de cette entreprise de l'État. Liévin Louzol encore une fois de plus. Le directeur général AI de la Société commerciale des postes et télécommunications SCPT, Patrick Umba, est aux arrêts depuis lundi au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete. D'après des sources concordantes, le magistrat en charge de son dossier les soupçonne d'avoir détourné du matériel de communication destiné à des sous-stations de la ligne de fibres optiques Kinshasa-Mwanda. Et il aurait installé dans des domiciles des particuliers.
Entre-temps, ce grief de détournement du matériel de la SCPT mis à sa charge a soulevé autant de questions dans l'opinion, lesquelles lui ont été certainement posées par les magistrats instructeurs. Auprès de quelles sociétés ces équipements ont été commandés? Où sont-ils installés? Quelles en sont les preuves? Dans les couloirs de la SCPT, d'aucuns ont des bribes de réponses à ces questions. En effet, apprend-on des agents, les 10 équipements ont été commandés en bonne et due forme et sur fonds propres de la SCPT auprès du fabricant Huawei. La livraison interviendra en novembre de l'année 2019 contre une série de bons de livraison dûment signés entre les deux parties. Et ces équipements, soutiennent d'autres, ont été installés dans les sous-stations de Kisantu, Kasangulu, Mbanzangungu, Kimpese, Songololo, Matadi, Boma et celle de Mwanda. À ce stade, les tenanciers de la thèse du détournement devraient apporter les preuves de leurs allégations, même si ceux qui en font partie saluent la mise en détention du directeur général incriminé. En attendant, des pièces qui circulent parmi les personnels de la SCPT illustrent l'acquisition, l'installation et le fonctionnement de ces équipements à leurs endroits. Dossier à suivre. En société, les Quinois sont pour les uns et pour les autres contre le vœu exprimé par les députés nationaux Ngoï Kassanji sur le fait que l'élection présidentielle s'efface au 2e degré. Sami Bosongo et Généreux Essengo les ont rencontrés. S'exprimant sur la prochaine loi électorale, le député national Ngoï Kassanji a émis le vœu que le président de la République ne soit plus élu directement par le peuple, mais qu'il le soit indirectement par les députés nationaux et sénateurs au niveau du Parlement. Techniquement, il veut que le scrutin présidentiel n'ait plus lieu au suffrage universel direct ou au 1er degré, mais qu'il se réalise au suffrage universel indirect ou au 2e degré. Ce vœu médiatisé d'Ngoï Kassanji a fait réagir ce mardi 8 septembre certains Quinois sur la question à la Gombe. C'est-à-dire on met les cadenas partout, à gauche, à droite, pour que cette corruption-là ne puisse pas prendre place comme les autres élections passées. Alors là, on pourrait être d'accord. Mais si on laisse les choses comme ça se passe actuellement, c'est-à-dire qu'il y a toujours risque de corruption. Il faut qu'on mette les garde-fous pour que la corruption ne puisse pas prendre place. Comment à tout moment, si on veut s'approcher des élections, il y a toujours des lois taillées sur mesure. C'est pas normal, c'est inadmissible, c'est odieux, ce genre de comportement. C'est trop marrant, on en a assez. Donc on se dit, laissons les choses aller dans la normalité. Donc ça veut dire qu'il y ait des élections, des premiers tours, deuxième tour. Donc on en a marre, c'est vraiment très odieuse cette manière de posséder la chose. Quand on regarde les coûts électoraux actuellement, je ne pense pas si on continue comme ça, on peut arriver à développer ce pays. Mais si on arrive à réduire les coûts électoraux en votant indirectement, ça peut aider à la population pour son économie. En fait, il faut seulement regarder en profondeur le problème. On a déjà organisé 3 élections. Ça nous coûte énormément. Et on n'arrive pas, bien sûr, même si on organise les élections comme on organise souvent, soit souvent, tout ce qui est élu, on ne l'accepte pas. Donc même si on passe aussi à une autre forme, ça peut toujours arriver aux gens de ne pas accepter la personne qui sera élue. Ça sera la même chose. Le problème, c'est regarder l'économie et l'avantage des Congolais dans les élections. La journée internationale de l'alphabétisation célébrée le 8 septembre de chaque année partout à travers le monde a été une occasion pour la rédaction de BCTV de réfléchir sur ce sujet. Cette réflexion est signée Christelle Genda. Les recherches réalisées par l'UNICEF en 2017 en RDC sur le taux d'analphabétisme ont montré que plus de 7 millions d'enfants et d'adolescents sont en dehors des milieux éducatifs dans notre pays. C'est ainsi que le ministère des Affaires sociales, en partenariat avec l'UNESCO, se mobilise pour combattre ce fléau. C'est dans ce cadre qu'il s'est tenu le lundi 7 septembre 2020 une table ronde sur l'analphabétisation et la Covid-19, une activité organisée à la veille de la journée internationale de l'alphabétisation célébrée chaque 8 septembre dans le monde. À cette occasion, le gouvernement et la société civile mettent en lumière le problème d'analphabétisation et ses défis. La ministre des Affaires sociales, avec son partenaire technique et financier
qui est l'UNESCO, multiplie des actions pour essayer de réduire le taux d'analphabétisation au Congo. Par ailleurs, l'UNESCO constate que la pandémie de la Covid-19 a davantage fragilisé le système éducatif. D'après le représentant de cette agence onusienne en RDC, suite à cette pandémie, les écoles ont fermé dans plus de 190 pays, interrompant ainsi l'éducation des 62,3% de la population scolaire mondiale, qui représente 1,9 million d'élèves des 123 pays. Cette situation a non seulement créé les désintéressements chez les enfants, mais elle a aussi fragilisé les tissus socio-économiques de l'éducation. Par ailleurs, la crise due à la pandémie de la Covid-19 a également contraint le gouvernement des différents pays à s'adapter aux changements de l'heure et à adopter les digitales comme mode d'enseignement. Notez que la présente table ronde réfléchit donc sur le nouveau challenge et les recommandations qui serviront des feuilles de route pour aligner les pays selon les exigences de l'heure. D'une province à une autre, 4 personnes ont été tuées et une autre blessée par des inconnus armés lundi soir au quartier Ndosho dans la commune de Karisimbi à Goma. Parmi les victimes, un policier et 2 militaires. Images et commentaires. C'était aux environs de 18h45 quand des bandits armés non d'entraînement identifiés ont visité une alimentation tout juste en face d'un poste de la police. Le policier qui était de garde, c'est bien lui qui a été tué en premier. Dans l'alimentation, les bandits ont tiré sur la tenacière qui est décédée sur le champ. Son mari militaire a été blessé. 2 autres militaires en tenue civile qui étaient dans cette alimentation ont également été tués par balle, d'après Brigitte Bahaki, bourgmestre de la commune de Karisimbi à Goma. L'autorité communale a indiqué que l'enquête est en cours pour déterminer le vrai mobile de ce quadruple meurtre. Par ailleurs, le corps de victimes sont gardés à la morgue de l'hôpital provincial du Nord Kivu et le blessé a été acheminé à l'hôpital Bethesda au quartier Ndosho, toujours à Goma. Inauguration d'un centre de formation d'apprentissage des métiers financé par le Fonds de promotion de l'industrie à Bunyakiri dans le territoire de Kaélé. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Ce reportage est de Ramazani Salomou depuis cette partie du pays. Le centre d'apprentissage dénommé Saint-Corneille a été officiellement inauguré à Bunyakiri, construit sous le leadership de la femme de fer, l'honorable Aldofine Boyoua Moulay, elle qui avait posé la première pierre le 7 mars 2020. Président du conseil d'administration, maman chef d'antenne de l'équipe Les travaux n'ont duré que 5 mois. Le ministre de l'Intérieur, son Excellence Loabashi Loasingabo, a ému le vœu de voir de tels projets sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu. Il s'y signale que ces centres regorgera sur filières dont la mécanique générale, savonnerie, menuiserie, informatique, alphabétisation et la coupe et couture, financés par le FPI. Au nom des autorités du Fonds de promotion de l'industrie, FPI en sigle, tant au niveau national que provincial et local, que nous avons le privilège de représenter à cette grandiose manifestation, nous avons l'honneur de présenter nos sincères félicitations et encouragements à l'Union pour l'émancipation de la femme autochtone, UEFA, en sigle, pour avoir osé solliciter et obtenu un financement en termes de subvention auprès de notre institution et qu'elle vient d'affecter, preuve visible à l'appui aux activités pour lesquelles ce fonds a été sollicité. Exécuté par l'UEFA à travers son architecte, M. Olivier Kahama. Plusieurs personnalités ont répondu présents à cette cérémonie, notamment tous les notables du territoire conduits par Lat Dédé Sibouaboua, tous les élus, le ministre de la Santé et PST. Notons les centres d'apprentissage Saint-Corneille financés par le Fonds de promotion de l'industrie, FPI en sigle, et pour le bien-être de la population sud-kivusienne et Bunyakiri en particulier.
Revenons à Kinshasa à présent. La construction du saut de mouton au quartier de Bonhomme sur le boulevard Lumumba entre les communes de Matete et Limete est presque achevée. Les habitants de ce coin ont exprimé leur joie au micro d'Espérance Levounou. Les travaux des sauts des moutons du quartier des Bonhommes dans la commune de Matete est à 90% terminés. C'était constat fait ce mardi 8 septembre 2020 par les reporters de BC Télévision après plus d'une année de leur lancement. Il ne restait que quelques travaux de finissage, notamment la pose des garde-fous, du marquage au sol, faisant office de séparateur sur la voie. Les véhicules comme les piétons peuvent déjà emprunter les voies sous les sauts de moutons. Cette autorisation a permis de réduire sensiblement les embouteillages monstrueux à cet endroit, car les piétons étaient obligés d'aller contourner les chantiers avec tous les risques possibles, a déclaré un chauffeur. Nous sommes très contents pour cette œuvre. Nous remercions le chef de l'État. Une joie pour nous chauffeurs de moto et de taxi, surtout pour les embouteillages. Nous demandons à la population quinoise de protéger notre œuvre et éviter aussi des accidents de circulation. Rappelons qu'au total, il y a 3 sauts des moutons qui sont en construction dans cette partie de la capitale. À part celui des Bonhommes, il y a ceux du marché de la Liberté à Massina et de la place Pascal dans la commune de Kimbanseke au quartier Kingasani. Ici est de signaler également que ce saut des moutons est le 3e qui va bientôt connaître la fin des travaux, après ceux de la Gombe et du pompage dans la commune de Mongafula. Parlons sport à présent. Les Léopards de la République démocratique du Congo vont affronter un match amical mardi 13 octobre 2020 les Lions de l'Atlas du Maroc à Rabat. Ce reportage est de Alice Kabangou. Le Léopard de la République démocratique du Congo disputeront un match amical international de fixation contre les Lions d'Atlas du Maroc. Ça sera le 13 octobre prochain au complexe sportif à Rabat. La nouvelle a été annoncée par la Fédération royale marocaine de football. C'était le souhait ardent du staff technique de la sélection nationale de la RDC de jouer contre un adversaire de haut niveau. Et le Maroc fait justement de meilleures sélections africaines du moment. Cette explication servira tout naturellement de préparation pour le double confrontation contre le Palancas Negra de l'Angola au mois de novembre prochain. Ça sera pour le compte d'éliminatoire de Coupe d'Afrique de Nations au Cameroun 2021. Mesdames, Messieurs, prenons à présent la revue de presse. Bon début de la semaine à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à la lecture de médias en ligne sélectionnés et résumés pour vous sur BC Télévision ce mardi 8 août 2020. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information, actualité procédée qui titre à sa une, Ituri, indignation des habitants de Bunia après irruption des miliciens Codeco dans la ville. L'indignation était unanime au sein des habitants de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, après irruption vendredi dernier des miliciens Codeco. Certaines personnes interrogées par actualité.cd déplorent l'indolence des services de sécurité qui était à la base de l'entrée des miliciens dans la ville. Ce que j'ai vu par mes propres yeux témoigne clairement que nous sommes en insécurité totale ici à Bunia. Les autorités ne font que nous tromper. Nous déplorons également les comportements des services de sécurité. Nous retenons que nous n'avons pas tout simplement la police et l'armée dans cette ville. C'est désole un habitant. Poursuivons cette revue de presse avec les sites d'information 7 sur 7 qui titre à sa une RDC, la situation sécuritaire notamment évoquée par le coordonnateur du FCC et le président de la SENCO. Le coordonnateur national du Front commun pour le Congo, Némi Moulania, a eu un tête-à-tête ce lundi 7 septembre 2020 avec le président de la conférence épiscopale nationale du Congo SENCO, Monseigneur Marcel Outembi. Officiellement, rien n'a filtré des échanges entre le coordonnateur national de la plateforme dont l'autorité morale est l'ancien président Joseph Kabila et cette structure de l'église catholique de la République démocratique du Congo. Cependant, certaines sources proches du FCC, contactées par 7sur7.cd, affirment que les deux personnalités ont évoqué
plusieurs sujets dont celui relatif à l'insécurité généralisée au Congo-Kinshasa. Ils ont également passé en revue tous les maux qui rongent en ce moment le pays, à marteler un cadre du FCC. Il s'y est de rappeler par ailleurs que c'est pour la deuxième fois que le professeur et député national Némi Moulania et Monseigneur Marcel Outembi se rencontrent. Ces différentes rencontres, selon certaines sources, s'inscrivent dans le cadre du rapprochement entre le Front commun pour le Congo et l'Église catholique de la RDC. Bouclons cette revue de presse avec les sites d'information La Prospérité qui note Kingabwa, des zones d'ombre persistent. Ils auraient été à peu près 2000 miliciens en formation. Ils constitueraient, semble-t-il, la 3e promotion et encore des bribes d'informations glanées difficilement dans ces milieux généralement peu ouverts aux médias. Certains miliciens passés aux aveux auraient déclaré qu'avant eux, 2 autres groupes similaires dont la destination demeure encore jusqu'aujourd'hui inconnue, ils ont bénéficié de la même formation. Sans brûler les étapes ni chercher à brûler les pistes des enquêtes en cours, il y a lieu néanmoins de s'interroger sur les motivations de tous ces entraînements en pleine capitale dont Kingabwa à Limité constitue à plus d'un titre l'un des points chauds. Mesdames et messieurs, cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse rendue par Stella Achema. Place à présent au rappel de principaux titres de ce journal. La journée internationale de l'alphabétisation célébrée le 8 septembre de chaque année a été au cœur d'une réflexion menée par la rédaction de BSC-TV. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé lundi 7 septembre le Conseil de sécurité qui a abordé essentiellement la question de l'insécurité à l'est du pays. Martin Fayulu et Théodore Ngoy font l'objet des invitations mercredi 9 septembre 2020 au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Tout est bien qui finit bien. Merci à vous d'avoir suivi cette édition d'information sur BSC TV. Restez-nous toujours fidèles. Je vous retrouve la fois prochaine et toujours avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.